attends, les chars selon Dieu ne sont pas les chars selon les hommes. Les chars selon les hommes font la guerre. Ah, ben ça. Non, tu vois. Et donc, moi, je suis contre les gens qui veulent ramener les chrétiens à avoir une mentalité de perdant, une mentalité ridicule, une mentalité médiocre. Amoindrie. Amoindrie. Non, il faut que celui qui tienne la Bible ressemble à un clochard. Rien. Non, je refuse. Ça, je refuse. Les escrocs, je refuse aussi. Donc, je refuse. Il faut que nous soyons justes avec la parole de Dieu. Qu'on enseigne aux gens la parole. Pas de demi-mesure. Non, pas de demi-mesure, maman Lise. Faut pas être escroc. Non, ça, je refuse. Il faut enseigner la parole. La parole veut que je prospère. La parole. Moi, la parole de Dieu a défié ma mentalité. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris que Dieu ne se plaisait pas de me voir vivre dans des conditions macabres. J'ai accepté cette parole. Et j'ai accepté le Seigneur. Et le Seigneur a dit, OK, je change ta vie. Mais le Seigneur veut changer des vies des gens. La Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Dieu nous a amenés sur la terre pour régner. Nous devons manifester sa gloire. Où est Dieu qui est glorifié dans le ridicule, dans la médiocrité, dans la bassesse, quand quelqu'un est en embarras de la société? Benny Hinn à Paris pour un événement de masse, c'était en 2006 au Parc des Expositions. Et là, voilà le pasteur Benny Hinn qui revient, les amis. Le pasteur Benny Hinn revient pour 2 jours. 2 jours à ne pas manquer. 2 jours à ne programmer rien. 23 et 24 avril, mon ami, l'heure s'arrête. Le soleil s'arrête. D'abord, avant même que je ne connaisse Christ dans le monde, c'est quelqu'un, il y avait 2 hommes de Dieu qui impactaient ma vie. J'étais sensible à l'évangile, j'étais sensible, j'avais soif de Dieu, mais j'étais vraiment sensible aux prédications du feu prophète Kakou Sévérin et du pasteur Benny Hinn. Et le pasteur Benny Hinn, aujourd'hui, c'est pas que j'essaie de l'élever, mais le dévier, mais je suis en train de dire que c'est un Dieu avec un petit dé sur la terre. C'est l'icône de l'évangile, c'est l'icône du réveil spirituel, c'est l'icône de la puissance, c'est l'icône des miracles, des puissances, de la révélation de Jésus-Christ. Si c'est un monument, je ne sais pas comment présenter cet homme. Chez moi, Benny Hinn. Le programme se répartit en 2 volets. Le premier volet, ce sera le dimanche. Ce sera un grand culte, ouvert à tout le monde, qui commencera de 16h à 20h. Mais quand Benny Hinn se déplace quelque part, c'est 50 000 personnes. Et là, il vient dans une salle qui contient 1200 personnes. On a des impératifs de sécurité parce qu'on a un cahier de charges avec les autorités. Donc, nous avons mis en place un service de réservation pour les 1200 places, dont le coût est de 50 € par personne. Quand les 1200 places seront prises, on fermera. Parce que les impératifs de sécurité nous obligent de respecter le quota permis au niveau de la superficie. Le deuxième volet, ce sera le dimanche. Et ça, c'est réservé aux leaders. Lundi. Ce sera le lundi, réservé aux leaders. Les patrons de société, les pasteurs, les élèves pasteurs, les apôtres, les prophètes. Et là, la participation sera de 200 €. Et ça se passera toujours le lundi de 16h à 20h. Et tous ceux qui sont intéressés vont au site midej.org. Il y a toutes les informations sur le site. Et je voulais demander un peu, pour ne pas casser votre élan, oui. Le premier volet va se faire à guichet fermé. On est parti sur, vous avez dit que c'est limité, les places sont limitées, à 1200 places. Et pourquoi vous avez placé le coût à 200 € sur le deuxième volet? Parce que ça concerne les leaders, les pasteurs, les prophètes. C'est pas assez? C'est pas un peu trop? Non, ce n'est pas assez trop, puisque en d'autres événements, quand il a eu assez de placés, j'ai des témoignages où les gens ont eu à payer plus que ça. Donc pour nous, on a mis ça à 200 €, parce que c'est nous que nous occupons de l'organisation. Il ne nous a rien demandé de tout. Il vient gratuitement. Il ne nous a rien demandé. Ah, c'est pas Benny Hinn qui a fixé tout ça? Non. Il vient gratuitement pour une mission divine. Il ne nous a rien demandé.
Sadiel Aristide, moi renoncer, m'a dénoncé pour m'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans les paroles là. Ok? Et fruit bon ça, ça c'est pour qui yoye, gen docteur cadre plaisir, ti fruit bon donc plusieurs qui s'en don qui cause ou pas enceinte. Debout gen kiss ou besoin connaît fait ça pour prendre fait la vierge ou bien fait Madeleine ou bien fait la vierge. Mais tout haïtien connaît fait ça plus nan non fait qui les fait lougaou. Bon frère non fait là. L'offre fin prend ou prend 3-4 jours après ça 5e jour ou prend esquin. Tenez bien oui, esquin. Ou bien un petit esquin avec l'âge qu'on boue le bras esquin qui veut dire so aussi esquin et non faire là ça. OK. Si c'est un méchant qui a persécuté ou OK, ou bien un monde qui te prend radeau qui te fait un mauvais règlement avec qui faut pas qu'à faire ti moun, mais joindre avec feuille qui le cède là, cède du ruban. Faut-il dans de l'eau avec savon lavé, OK, qui t'il font 2-3 Z dedans dans cuvette, qu'importe couleur cuvette là, OK? Après ça qu'on y a là, ou même qu'on y a là, ou bien la tête au pied avec lui. D'accord? Ou bien la tête au pied avec elle, avec qu'on y a là, ou font compresse. On compresse vente, on bande vente. Vous mettez toute ma feuille qu'on y a là, pour marrer devant pour la derrière. Qui te le fait au moins 4 dents marrer. Qu'on y a l'ola gueule qu'on y a là. L'ola gueule qu'on y a là, simer la terre. Gaël. Automatiquement, sa méchante fait contour l'effacer. Après ça, si son bagay naturel qui domine ou qu'on y a là, ou après l'évangéliste à Dieu l'Aristide, pour lui l'oseille là. Le l'oseille là, m'abdou bien, il pas coûté bon marché. Prix lui l'oseille là, pour forme qui va faire petite, exactement, ça coûte $3,000 US. $3,000 la box. Et m'pas prendre crédit 4, m'pas prendre débit 4, m'pas prendre chèque, ça va être cash me servi. N'importe quoi dans le monde là. Regardez les gens, regardez les fidèles là. Hommes des ignorants, ils n'ont pas été sur le champ de masse, ils n'ont pas été au CAI dans le défilé carnavalesque, mais ils l'ont fait dans ce camp de concentration, dans cette salle d'attente pour en faire. Que ce faux pasteur Amel Lafleur dirige. Regarde, ce sont les gens qui le soulèvent maintenant. Maintenant, il se tient debout. Et il n'arrive pas à se tenir vraiment parce qu'il est bourré. Il est saoulé. Regardez. Et on est en train d'arranger ses vêtements parce que l'esprit démoniaque qui est en lui ne respecte personne. Le Saint-Esprit de Dieu respecte les gens, les serviteurs de Dieu. Parce que lorsque les apôtres, les disciples avaient le Saint-Esprit, et nous aussi, nous ne roulons pas par terre. Parce que nous ne sommes pas possédés par des esprits démoniaques. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, mais c'est un esprit de paix et de l'ordre. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à à se ressaisir. Voilà, il est encore soutenu par 2 disciples. Et maintenant, il a pu se ressaisir. Il va prendre le micro. Et voilà, et le carnaval va continuer avec lui. Les fidèles en rient. Regardez, les fidèles continuent à danser, à sauter. En bon créole, à popper. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, chers téléspectateurs, vous voyez bien. Regardez sa femme là, il a touché sa main. Regarde ce qu'il a fait. C'est comme s'il a un courant électrique dans sa main. Regarde ce qu'il va faire, cette pauvre malheureuse qui est juste à côté. Hein?
regardez bien, chers téléspectateurs. Regarde. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés? Regardez-moi ça. Je pourrais dire ça, le Saint-Esprit, si la dame était en train de glorifier Dieu, il était en train de parler en langue, peut-être je pourrais dire cela. Même en ce cas-là, je ne dirais pas cela parce qu'une femme ne doit pas prendre l'autorité dans l'église de Christ. Elle ne doit pas parler. Parce qu'elle doit rester en soumission. Ça n'existe pas. Regardez-moi ça, chers téléspectateurs. Regardez, vous n'avez pas encore vu. Hein, comme sur le champ de Mars, regardez, il élève son mouchoir, regardez, et tout le peuple, hein, ce peuple innocent, ils vont commencer ce peuple va commencer aussi à secouer leur mouchoir. Regardez, on est sur le champ de Mars, je ne sais pas où est-ce si c'est rue des Casernes qu'ils sont, je ne sais pas où ils sont, mais apparemment c'est dans la salle de concentration qu'ils sont. Voilà, regardez-moi ça, c'est le spectateur. Regardez, nous souhaitons tellement pompé, nous souhaitons chalet. Vous comprenez ça? Regardez-moi ça. Maintenant, il a pris ce jeune frère-là, et ça, il faut que vous prêtiez attention là-dessus. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'on est dans un cycle? On est où? Boum! Regardez comment il est tombé. Regardez ça. Et il est tombé très fort. Et sa tête, il va même à casser sa tête, parce que vous allez voir du sang, il y aura du sang partout à terre, parce qu'il est tombé très fort. Regardez-moi ça, chef. Il est tellement tombé fort, peut-être il pétait dans la chaise. Vous comprenez ça? Il kembe men la pour vivre dédé avec lui on dédé, puis il la gueule vide. Et puis quand il frappe sous chaise là, alors on va constater un paquet de sang dans la tête. Et on a dit c'est un esclave. Vous allez voir dans sa tête beaucoup de sang, puisque c'est un esclave, et c'est très triste, mes bien-aimés, très triste. Très triste. Quand ce pasteur vous présente ce gâteau maquillé avec la vérité, mais pourtant c'est un gâteau rempli de mensonges, et toute la farine, c'est que du mensonge, mais décoré avec de la crème fraîche comme la vérité. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Regardez cette petite fille-là. Hein? Quelle différence sur le champ de Mars et dans ce camp de concentration? Il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence, mes bien-aimés. Pas de différence. Regardez cette dame. Elle est essoufflée. Elle est en train de danser, exactement. Regardez-moi ça. Regardez ce jeune homme-là. Hein? La Yaya Cole. Regardez-moi ça, regardez. Regardez, chef de sénateur. Je vous laisse écouter. C'est ce faux pasteur Amel Lafleur. Que vous prétendez être un pasteur qui dit la vérité, qui est sur le fondement des apôtres, qui n'est pas un vrai pasteur, qui consacre, soi-disant, des femmes pasteurs, qui n'est pas biblique. Donc c'est son camp de concentration, parce qu'il demande à ces faux pasteurs qu'il consacre de soumettre à sa dénomination, de soumettre à lui, de lui être fidèle. Or, il n'est pas Christ. Comment on doit être fidèle à lui? On doit être fidèle à l'évangile, à Christ, non pas à un homme. Il pense qu'il est Dieu, qu'il est Christ, il demande à ces esclaves-là de lui être soumis. Ce n'est pas possible ça. Regardez ce frère-là, avec cette chemise rouge. Regardez-le. Oui, des casernes. Ils sont à oui des casernes. Regardez. Voilà l'évangile, mes bien-aimés. Et de toute façon, c'est ça, nous apprenons. Nous ne va jamais retourner sur le fondement des apôtres. Nous ne va jamais appliquer l'évangile qui doit être là. Et que bon boss ça, vous n'avez pas nous pomper, nous danser. Hein, la danser, pomper, regardez-moi ça. Regardez. Maintenant, portez votre attention, mes
Vache.